Le point sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 5008 à découvrir aux établissements Nomblot-Villefranche. Le point sport sur MaTV en Beaujolais. On va retrouver tout de suite le directeur sportif, manager du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, Anthony Barle. Anthony, bonsoir Zizou. Bonsoir, comment ça va? Comment ça se passe du côté du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, Anthony? En pleine forme, tout va bien, on est en pleine saison, donc la saison se présente quand même pas trop mal, ça va, on a des bons résultats, malgré de nombreux blessés depuis le début de saison, c'est un petit peu compliqué là-dessus, mais bon, voilà, on arrive à rester quand même dans les objectifs qu'on s'est fixés depuis le début de saison. Anthony, donc la saison a bien démarré, très tôt on va dire, avec ce stage en Espagne. C'est vrai que maintenant c'est la référence pour préparer son équipe et surtout pour bien préparer ces manches de Coupe de France, ces manches que tu tiens à faire des résultats, à grappiller des points sur ces manches. Oui, l'objectif numéro 1 de l'équipe, c'est la DN1, donc on est 4e aujourd'hui du championnat de France, à 2 points de la 3e place, un peu plus loin de la 2e place. Bon, après voilà, aujourd'hui c'est vrai que comme j'expliquais, on a eu des blessés et ces blessés sont arrivés en plus sur les Coupes de France avec nos 2 sprinters qui ont chuté. Donc c'est vrai que là-dessus ça nous a quand même enlevé beaucoup de points. On a fait un petit calcul comme ça, on a perdu facilement 80 points dans l'histoire. On serait aujourd'hui je pense 2e. Donc voilà, bon, il faut vivre avec ces chutes, ça fait partie du vélo. Mais ça reste difficile à encaisser parce qu'il reste plus que 3 manches. Il va pas falloir se louper. Avec une manche piste qui va se faire donc début août et puis une autre manche à Grand Prix Fenioux vers Châteauroux donc pour sprinter. Donc là on aura récupéré nos sprinters, donc ça ira. Et puis Volvic-Fétia au mois de septembre, donc une manche de Coupe de France plus vallonnée qui va correspondre plus à des coureurs comme Laurent Évrard, notre coureur belge, qui nous a mis dans de bonnes dispositions par rapport au championnat de France. Puis il a quand même gagné une manche au boucle national du printemps. Anthony, on va parler des jeunes du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, une belle structure qui a été mise en place. On les voit sur les routes du Beaujolais le mercredi après-midi qui font leur tour avec l'encadrement qui est vraiment extraordinaire. Oui, les jeunes, ça reste toujours une priorité, c'est sûr. Alors, bien sûr que le sport cyclisme, c'est toujours compliqué d'avoir des jeunes parce que c'est un sport qui est quand même très difficile, malgré tout quand on est en pleine croissance. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est aussi un sport dangereux parce qu'aujourd'hui, sur la route, on n'est pas en sécurité. Et je pense que les parents, des fois, ont un petit peu de mal à pouvoir justement mettre leurs jeunes à l'entraînement le mercredi parce qu'ils ils ont un peu peur. Alors j'espère que les pouvoirs publics aujourd'hui pourront faire le nécessaire pour que tout ça s'améliore. En tout cas, clairement, on n'est pas en sécurité sur la route. Et on a très peur quand nos jeunes partent faire du vélo, ce qui ne devrait pas arriver. Parce qu'ils font du vélo, voilà, ils font rien de mal. Après on fait le maximum pour leur apprendre de rouler correctement sur la route, mais il va falloir que les pouvoirs publics vraiment mettent les choses en place comme on peut voir en Espagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on part en Espagne faire notre stage, parce qu'on est en pleine sécurité là-bas. Il y a des signalétiques qui annoncent les voitures décalées d'1,50 m et puis toute la sécurité qui est mise autour du vélo. Donc j'espère qu'en France on va y arriver parce qu'aujourd'hui c'est dramatique, il y a d'énormément d'accidents, il y a beaucoup d'accidents et puis mortels. Donc on va pas noircir le tableau, mais en tout cas il va falloir que ça bouge par rapport à ce niveau-là. Et après concernant les jeunes, c'est une priorité bien sûr. Donc on a des petits jeunes qui marchent bien, là, comme Maximilien Julliard qui est en cadet, qui marche bien. On a Titouan Fontaine qui était le fils de Vincent Fontaine aussi, qui était un super coureur au niveau du vélo club, qui marche bien. On a le Paolo Barle, donc je connais bien, qui est de la famille aussi, qui commence bien chez les jeunes, qui ont des résultats. Et puis bien sûr moi je parlerai des jeunes comme Baptiste de Guillot qui viennent de passer dans la catégorie senior aussi, qui sont des jeunes qui ont tout pour eux pour réussir. Et puis dans notre jeune, vraiment très jeune, mais qui est en première catégorie, c'est Romain Guillot qui monte les échelons un par un. Et puis aujourd'hui, Romain va passer, j'espère, un cap. L'année prochaine, il devrait encore plus se concentrer sur le vélo. Quand vous parlez de Romain Guillot, un pur produit de la région caladoise. Ouais, c'est un pur produit du club. Ouais. C'est clair et net que c'est lui vraiment. Il vient du Vélo Club Villefranche-Beaujolais depuis le départ. Et on est attaché à ça. Donc maintenant, aujourd'hui, on espère que Romain va pouvoir s'éclater chez nous l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, de toute façon, au niveau de l'équipe, il y aura forcément encore des mouvements. Puisque si on n'arrive pas à passer en première division, automatiquement, ça va bouger parce qu'il va falloir retrouver des coureurs qui nous permettent de passer en première division. Et parce que c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il n'y a pas beaucoup de manches, mais il faut être bon sur les manches. Anthony, le Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, toujours présent dans les plus belles courses de la région, le Tour Nord-Isère, le Tour du Beaujolais, important pour vous?
Oui, c'est important alors cette année, c'est vrai qu'ils a été mis un petit peu au deuxième rang parce que la priorité est la Coupe de France. Donc on ne pouvait pas non plus tout faire à 100%. Il est vrai que derrière, on avait créé une équipe vraiment pour les Coupes de France qui sont plus des arrivées au sprint. Donc automatiquement, on a un peu plus de mal quand ça monte, mais c'était logique. Hein. Après, derrière, moi, il n'y a rien d'illogique par rapport à tout ça. Donc je le savais très bien que sur le Tour du Beaujolais, ça allait être un peu plus difficile. Je savais très bien que sur des courses comme l'IARC, ça allait être un peu plus difficile. Mais par contre, sur la Coupe de France, on est là. Donc la priorité, elle est là. Et les objectifs, j'espère, vont être remplis avant la fin de l'année. On verra. Maintenant, les courses de la région reviendront sûrement à la priorité quand on sera passé en première division. Et je l'espère, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine, on retentera encore l'aventure pour mettre tout en œuvre pour y arriver. Maintenant, les partenaires ont envie vraiment qu'on passe un cran, quoi. Et ça, pour nous, c'est agréable d'entendre tous ces sponsors qui veulent nous suivre et dire, bah voilà, il faut qu'on monte en première division, quoi. Anthony, la nouveauté pour cette saison, c'est que vous avez relancé la course nocturne, voilà, en plein cœur de notre région, qui va partir du côté de Glaisé. Oui, vendredi, donc demain, il y aura la nocturne de Glaisé. Donc ouais, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu une nocturne dans la région. Parce que les dernières nocturnes qui ont eu lieu, j'étais coureur. Donc on voit bien que je ne suis plus. Et ça se passait vers la gare là-bas, à l'époque c'était Vive le Jardin. Vive le Jardin, tout à fait. Rue de Tizy, tout ça. Donc on passait même rue Nationale aussi. Donc c'était formidable ces nocturnes. Bon, maintenant c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des dodanes, il y a des ronds-points, il y a beaucoup d'obstacles qui sont compliqués pour faire une course cycliste. Maintenant Glaisé avec Guylain de Longevial, Yann Charlet et puis justement les adjoints, la police municipale qui ont fait un gros boulot, le service technique qui fait vraiment un gros boulot pour la course de demain. Et je les remercie et on va, je pense, avoir une course formidable, circuit fermé, 1 km 500 complètement fermé, hermétique à 100%. Donc je remercie aussi bien sûr tous les gens de la commune de Glaisé qui vont être bloqués pendant cette course-là, mais ils vont voir un beau spectacle. Et demain, voilà, il y aura du beau monde sur le bord de la route et les coureurs vont faire le maximum pour satisfaire justement les spectateurs. Je te le promets, quand tu parles que les commerçants ont râlé, moi je peux te donner une belle info, Anthony, c'est que ma femme qui tient le tabac presse à Glaisé n'a pas râlé. Ouais, elle a surtout dit, c'est bien, une course en nocturne à Glaisé, c'est très bien. Non, je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'animer justement les villages comme ça. Et puis c'est vrai que ça gêne moins parce que c'est le soir, donc on a un départ à 20h. Enfin, on a un départ à 20h de Lima pour un petit fictif et à Glaisé, on part pour un réel et 50 tours. Donc ça gêne moins les personnes parce que c'est le soir. Et puis du coup, ça devient même agréable parce qu'on a un spectacle finalement le soir dans le village. Et voilà, donc, et puis j'espère surtout que ça sera un Calado, un loup qui gagnera cette course-là. Voilà. Merci Anthony, merci pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, pour qui la saison n'est pas finie encore et à qui on va leur souhaiter bonne chance et surtout aller chercher ces points importants concernant ces manches de Coupe de France. Merci Anthony, merci à toi, toute ton équipe, les bénévoles et le président qu'on salue très fort. Ouais, merci à ma TV en Beaujolais qui nous suit toute l'année. Merci à vous tous. Merci.